Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo à télévision, bienvenue à votre émission Zoom. On a le réel plaisir de recevoir au séjour Maître Fabrice Pelende. Maître Fabrice Pelende est président national de l'avenir MLC, auquel je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Maxime. Je suis le bienvenu dans votre émission et je profite de l'occasion pour saluer nos téléspectateurs ainsi que l'équipe technique qui va nous accompagner tout au long de l'émission. Vous êtes à votre première participation pour cette année 2022, depuis 2021. Oui, depuis l'année passée, oui. D'ailleurs, vous tombez juste, je crois que c'est pour la première fois cette année que j'ai participé à cette émission magnifique et Zoom. Maître Fabrice Pelende, fidèle téléspectateur de Canal Congo Télévision, on va essayer de passer au crible les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo et cet épiné problème ou cette problématique par rapport au déploiement de forces régionales à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que ça sera une solution à la crise, à l'insécurité qui bat son plein à la partie est de la République démocratique du Congo? On aura vraiment à parler de tout ça au cours de votre émission Zoom. Mais avant d'entrer au vif de notre sujet, Maître Fabrice Pelende, je rappelle que vous êtes président national de l'avenir du MLC. C'est l'île de soutien au mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. Vous étiez récemment, le week-end dernier, à Matete, à la rencontre de femmes veuves, une rencontre placée sous les signes des réconforts moraux, d'aide sociale et autre chose. Pouvez-vous nous parler en quelques lignes de la quintessence de cette rencontre avec ces femmes veuves de la commune de Matete? Merci beaucoup, cher Maxime. Je pense que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de problèmes sociaux, où l'État a un énorme défi à relever. Par rapport à la prise en charge sociale, vous savez, sous d'autres cieux, il y a des allocations familiales, il y a des prises en charge catégorisées, de manière à ce que la population puisse respirer. Les enfants sont payés, les gens qui sont des âges suffisamment avancés sont pris en charge par l'État. Des veuves également, où leurs maris ont servi sous l'égide du drapeau national, sont prises en charge par l'État. Mais ici au Congo, nous ne sommes pas encore dans cette diapason. C'est pourquoi nous profitons toujours, à chaque fois que l'occasion se présente, à aller poser un geste fort qui donne de l'espoir pour dire que non, même si aujourd'hui cette situation n'est pas une prise en charge totale par l'État, du moins nous les individus qui jetons notre dévolu dans cette population qui nous est chère, du pouvoir du moins contribuer au minimal ce qui peut être de notre capacité pour permettre à ce qu'une couche de la population puisse sourire. Dans les cas d'espèce, j'étais avec les femmes veuves, les mamans veuves de Moamba, qui ont vu leur mari, disons, trouver la mort, qui sont restées depuis un certain temps sans mari. Alors ce sont des personnes vraiment vulnérables où une proximité de la classe politique, des personnes qui incarnent un certain leadership, de les approcher et de rencontrer au minimal un besoin qui pourrait être utile à leur égard. Je pense que c'est toujours ça et c'est très important. C'est dans cette optique que j'ai choisi d'aller distribuer des pagnes à ces mamans-là, qu'ils redorent un peu le blason vestimentaire. Tellement que vous parlez d'un geste qui redonne espoir à ces femmes veuves. J'aimerais si la régie... Et puis j'aimerais insister, ces femmes ne sont pas tirées au hasard. Elles sont des femmes, oui, elles sont déjà encadrées. Elles sont des femmes encadrées par Maman Liliane Texera Bemba, qui s'occupe déjà, parce que je profite aussi de l'occasion pour lancer ce match, qui s'occupe aussi des mamans veuves de la République démocratique du Congo. Et moi j'ai profité, comme c'était déjà une organisation structurée, au lieu d'aller chercher au hasard, voilà, j'ai trouvé une structure qui existait déjà. Et au travers de cette structure, j'ai pu faire cette donation qui a vraiment enchanté et émerveillé les mamans. Je pense que vous allez suivre. En complicité, justement, avec l'équipe technique, la régie, on demande à la population de suivre ces images. Puis, on sera des retours tout juste après au plateau pour essayer d'ajouter s'il y aura quelques mots à dire sur ces images. Suivez, on se retrouve tout juste après. Belende
Asbel Ella Lion. Ella Lion azalaka na kati na politique te. Ella Lion ezali lisanga ya mama na biso visionnaire mama Liliane Texera Samba Bemba. Amen. Tala lelo surprise tozwi. Tosatandaki te. Papa Pelende oyo azali conseiller juridique ya ministre ya santé. Asepeli aya kotala bino ba mama ba veuve ya mama Liliane visionnaire Texera Bemba Samba. Amen. Et comme il va drapeau ndengeni biso tozaka libanda politique te ezali elembo ya parti oyo yazalaka ya mwana aye kopesa biloko oyo azali na yango balobaka mutu apesi oyo moke alingi yo azokomete ozelazela ayaka te alingi yo te otia ye ebele koya mokolo nini okomona ozwi te mais oyo aza nango moke ntango apesi oyo moke wana elakisi ya monene koleka moke wana boye te bamama. MLC viva! Viva! MLC viva! Viva! Jean-Pierre Bemba! Président! Ba maman Ella Lion oye! Oye! Ba maman Texera oye! Oye! Ba maman Liliane Bemba oye! Oye! Maboko pona bino moko! En tout cas, na luli ba maman kitoko yo wapi. Namoni ba misusu baza soko tali bango be omona moteur eza nanu. Eza bongo te. Maboko pona bino moko makasi. Mutakipaka mwana ezaka mama. Est-ce que bondimi kokolisa nga? Esengo toninga na mutema ndeti bondimi kokolisa nga neti bobotaki nga bozolatisa nga bakushe bokolatisa nga coupe bokolatisa nga pantalon sikoyo bolatisi nga veste boza mama ya nani bokoloba nini bokoloba nini en tout cas merci beaucoup nakolinga yambo te bozwa yango bolata bopambola ngo bopambola penga na kati po place na kena koluka na ela bino ngombe maboko pona Ella Lion bilamba yango yo mama tokanisi topesa ba mama maputa Mena kosenga bino eloko mboka boti mwana. Ayebake mwana nga na boti yeyo. Metanga kolisaka mwana bana mbanda bayaka. Bana bandeko bayaka. Est-ce que maman zwaka bango nyonso ndenge moko? Nga naza mwana mama. Naza ayant droit. Maboko pona bino ba mama. Mais avant nga na bima awa. Bino il faut bon rassurer nga place nazo kende na pambama. MLC viva! MLC viva! MLC viva! 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 Jean-Pierre Bemba, président! Amen. Boko pambola ye po mama kema kobonde na bilambo azama pambola ye po eko latisa baze. Amen. Zela na ye démarche na ye makambo nyonso. Bonela mwana ye bonela pe po na. Zambe Israel na oyo ya monisi na basi bakufeli bazali ya yo awe nzambe Israel toza balongi ya yo papa tala lolenge oyo ya bongi tiki na maboko na yo na kondima na kombo kitoko ya Yesu Masia. Amen.
Yoka. Bopambola kae. Nzambe apambola yo apambola pele biso. Zonga mukama esika. Botieji oyo loni ezonga epambwama oyo loni epambwama. Nzambe apambola yo. Tokomisi yo Nzambe. Topesi merci mingi. Oya kolatisa biso. Oya kolatisa biso. Tozungisi matondo mingi. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Merci maman. Lazima pamboli nesengo. Amen. Nzambe apambola ye. Ola tagitoko. Merci papa. Banda mukolo yango. Oso pambwaki. Amen. Ozo elongi na ye malamu hein. Soweto mokako swa. Kende liboso kozonga sima te. Amen. Na kombo Yesu. Amen. Nous sommes en fait de retour sur ces plateaux des Canal Congo Télévision. Un geste de cœur, un geste d'amour posé par Maître Fabrice Pelende pour redonner en fait sourire à ces femmes veuves de la Fondation Liliane Bemba. Évidemment, c'est pour redonner sourire. Je vous ai parlé de la catégorie de la population que j'ai ciblée. Ce sont des personnes qui pourraient dire laissées pour compte, qui non seulement ont de l'amertume au regard de la perte qu'ils ont subie et de la réalité sociale qu'ils continuent à subir comme réaction sociale, excusez-moi la tétologie. Je pense qu'il fallait quand même apporter un sourire, dire à ces mamans qu'elles comptent pour beaucoup. Il y a des enfants qui pensent à eux parce qu'il y a des grands-mères là, il y a des mamans, il y a des jeunes dames, toutes les catégories sociales de la femme est représentée. Je pense que ce sont des gestes à encourager, à mon avis, puisqu'on pourrait dire de tout. Mais le Congo a toujours des problèmes qui exigent des personnes de bonne foi d'assister à des personnes vulnérables, au moyen de leur capacité, disons. Parce que je pense que Dieu pourra donner encore plus que nous puissions revenir et faire encore mieux. Et pourquoi pas cibler aussi d'autres couches de la population. Des personnes vulnérables, surtout. Des personnes vulnérables, des femmes, comme on le dit dans notre jargon, saintées, abandonnées. On pourra aussi songer à ces dames-là, leur conscientiser qu'ils font partie de cette société, ils sont acteurs à part entière comme tout le monde. Donc des filles mères. Des filles mères, voilà, c'est le terme qu'il fallait, des filles mères. Donc, nous sommes en train de voir dans quelle optique qu'on pourrait toucher la sensibilité de notre population. Et surtout, l'objectif de cette démarche, c'est redonner l'espoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous soutient par rapport à toutes ces actions par vous posées? Bon,
Ou bien c'est par je le moyen pense du port. il y a plusieurs types de soutiens. Vous savez, il y a des soutiens matériels, les soutiens financiers, les soutiens moraux. Je pourrais plutôt plus dire du soutien moral, parce que je n'aimerais pas citer les noms des autorités du parti ici, puisque c'est une affaire, c'est un acte purement philanthropique qui entre dans un cadre social. Alors je ne vois pas pourquoi j'irai citer les noms des uns et des autres, mais je pense que je suis dans l'action principale. On était dans des actions de charité en faveur des personnes vulnérables. Parlons-en. Je pourrais peut-être remercier Maman Annie qui m'a mis en contact avec ses mamans. Veuve, Maman Anissa et l'équipe qui m'a accompagné. Donc d'abord, ils sont nombreux. Je ne préfère que citer Maman Annie parce que c'est elle la socle de tout ce qu'il y a eu comme en chair. C'est bon, Maître Fabrice Pelende, parlons politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Il y a eu une opinion qui s'opposait catégoriquement au déploiement de la force régionale à l'est de notre pays, telle qu'est décidée par la communauté de l'Afrique de l'Est. Êtes-vous pour la venue de cette force régionale ou contre la venue de cette force régionale, dans la mesure où il y a déjà deux points qui s'accélèrent? Il y a eu récemment une rencontre entre les chefs d'état-major de différents pays qui doivent prendre part à cette force régionale. Cher Maxime, je vais dire des choses sans embâche. Et je vais vraiment dire des choses qui vont heurter la sensibilité de ceux qui nous suivent. Vous savez, nous sommes dans une phase décisive de cette guerre. Moi, ça m'écoeure que nous soyons dans des pourparlers qui ont déjà été engagés, dits et couchés dans les documents. Vous savez, ce que nous appelons le fameux accord d'Addis Abeba. Le fameux accord d'Addis Abeba. Mais il y a tout dans l'accord d'Addis Abeba. Et il y a tout ce qu'il faut, pour que l'Est de notre pays trouve sa quiétude. Je vais vous lire, pour aller dans les actions concrètes, je vais vous lire le point 5 de l'accord d'Addis Abeba concernant la sous-région. L'accord d'Addis Abeba. Qu'est-ce qui a été dit dans l'accord? Un accord torpillé qui n'est pas du tout respecté. Un accord qui n'est pas du tout, non seulement respecté, par le pays signataire. Par le pays signataire. Je vais vous citer même les noms des signataires. Et on vient faire à peu près ce qui a déjà été fait, mais de manière usurpée. En tout cas, le terme est bien approprié. Des personnes qui ont concouru et qui sont parties prenantes, donc signataires de l'accord. Laissez-moi lire pour nos téléspectateurs comme ça qu'ils comprennent réellement les enjeux de ce qui a été dit, et c'est là depuis 2006. Pour la sous-région, un engagement renouvelé à ne pas s'ingérer dans les affaires étrangères des États voisins, ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés, respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins, renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique, avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles, respecter les préoccupations et intérêts légitimes des États voisins, en particulier à sujet des questions de sécurité, ne pas héberger ni fournir une protection quelconque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou de crimes d'agression, ou aux personnes sous le régime des sanctions des États-Unis. Faciliter l'administration de la justice grâce à la coopération judiciaire dans la région. Bon, après, ça vient le point 6. Pour tout lire là. Oui, c'est ça que j'ai dit. Après, ça vient le point 6 plutôt pour la communauté internationale. Là, je vous ai parlé des enjeux de la sous-région. Et qui sont signataires de cet accord? Joseph Kabila Kabangi. La RDC, il faut parler en termes d'État. En termes d'État, à ce moment-là, celui qui a signé pour le Congo, qui était président de la République. C'est Joseph Kabila qui a été président de la République. Il a signé pour le compte du Congo. D'abord, les signatures sont là, si la caméra peut prendre, pour qu'il n'y ait pas de... D'abord, l'accord est sur Internet, tout le monde peut aller voir. Joseph Kabila Kabange a signé pour le compte de la RDC. Paul Kagame a signé pour le compte du Rwanda. Eduardo Santos, José Eduardo Santos a signé pour le compte de l'Angola. Denis Sassou Nguesso a signé pour le compte du Congo-Brazza. Jacob Zuma a signé pour le compte de la République sud-africaine.
Monsieur Salva Kiir Ayardi, président de la République du Soudan du Sud, président du Sud-Soudan. Vous avez monsieur Pierre Nkurunziza, président de Burundi. Vous avez François Bozizé, président de la République centrafricaine. Et vous avez Parfait Anissé Mbaye, deuxième vice-président de la République centrafricaine, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est là, justement, vous voulez prouver que les résolutions assorties de la communauté de l'Afrique de l'Est sont idem avec l'accord d'Addis Abeba? Justement, c'est-à-dire que nous faisons ce qui est déjà dit. Nous nous réengageons sur ce qui a déjà été engagé plutôt pour dire en termes clairs. Mais c'est fallacieux. C'est extrêmement grave. Et aujourd'hui, le matin, je suivais l'émission de votre confrère, pour ne pas les citer ici, si vous permettez, Canal Presse. Il y a un monsieur Silva, c'est aussi un journaliste avec qui on a déjà tourné des émissions, dit que non, voilà, si le Congo, la guerre continue au Congo, c'est parce qu'il y a eu l'accord de l'Émirat, où Mouzé avec son alliance ont vendu le Congo en cédant 300 km. Mais écoutez, ne jetons pas la bourgue dans la tête de nos compatriotes. C'est comme je dis toujours, les Congolais oublient vite. Les Congolais, il suffit qu'on dorme, qu'on se réveille, alors tout ce qui s'est passé tombe en désuétude. Mais non, l'accord d'Addis Abeba est un formatage de tout ce qu'il y a eu comme crime, de tout ce qu'il y a eu comme bavure au sein de la sous-région. D'abord, si vous suivez l'accord de l'Émirat, on parle de l'alliance qui cède. Ce n'est pas la République démocratique du Congo qui cède. Alors cette alliance-là était formalisée entre les groupes rebelles qui n'avaient même pas encore atteint le pouvoir. Et l'accord d'Addis Abeba est venu nettoyer le problématique de la sous-région en apportant ce qu'on peut appeler un nouveau fichier applicable, un texte dénominateur. Avant d'aller à Addis Abeba, nous sommes allés à Lusaka pour faire cesser le fait. D'abord, cesser le fait. Addis Abeba, mettre en place un accord. Nous sommes allés au-delà de tout ce qui a été prévu. Et nous avons épuisé même, si je peux me permettre de le dire, l'agenda sur la paix à l'est de notre pays. Au regard de tout ce qui a été engagé. Qu'est-ce qui se passe à l'est? Quand vous posez la question à Kagame, pourquoi il fait la guerre? Kagame dit, je poursuis le FDLR, qui se trouve en République démocratique du Congo, qui est créé par le FARDC, comme voilà, soutenu par le FARDC qui crée l'insécurité dans mon pays, patati patata. Donc il poursuit le FDLR qui sont en complice avec le FARDC pour mettre l'insécurité dans son pays. Mais réciproquement, excusez-moi, réciproquement, si on nous posait la question, parce que nous on n'a pas encore fait la guerre, pourquoi vous voulez faire la guerre au Rwanda? On aura le même argument, bien entendu. Poursuivre les M23 qui sont sous protection du Rwanda et qui créent l'insécurité à l'est de notre pays. Kagame l'a toujours refusé. Mais nous maintenant nous sommes dans cette phase. Nous sommes dans la marchandise que Kagame a toujours vendue. Se minimiser, c'est se victimiser plutôt. Se faire passer pour la victime internationale, voilà, il y a eu des Tutsis qui sont morts. Mais il y a eu 800 000 Tutsis assassinés dans le génocide. Mais au Congo, il y a 8 millions, c'est-à-dire 10 fois plus. Et les exactions continuent. Et aujourd'hui, sur le plan international, nous avons mis en place une feuille de route. Les gens doivent comprendre la quintessence de ces feuilles de route. Le Rwanda a su vendre son génocide. Non, nous savons déjà, nous, le problème avec notre pays. Mais les RDC, qui nous avons un problème de millions de morts, mais on n'arrive pas à vendre. Mais moi, j'ai vociféré à tout le temps, à tout moment. Qu'est-ce que fait notre diplomatie pour faire vendre aussi les exactions de ce qui se passe au Congo? Aujourd'hui, les Américains ont dénoncé, ont tiré à boulet rouge le Rwanda. C'est parce que Félix a dit que non, mon pays est agressé par le Rwanda. Il n'est pas allé dans 4 chemins. Mon pays est agressé par le Rwanda. Il a même dit qu'il fera tout de son mieux pour faire cesser cet enfer. Et sur le plan diplomatique, nous avons épuisé tous les voies de recours à l'amiablement installé pour qu'il y ait la résolution, la paix dans la sous-région dans l'amiable. Je viens de vous lire ce qui est interdit. Mais si vous entrez dans l'action, c'est exactement ce qui se fait. Bon, pourquoi on aura encore besoin d'aller s'associer avec l'Ouganda, qui fait partie du problème, d'aller s'associer avec le Rwanda, qui fait partie du problème, et il nous donne des raisons qui sont pratiquement les mêmes que ce que nous vivons. Aujourd'hui, il y a la feuille de route. Vous avez suivi le ministre
d'État en charge de l'infrastructure et travaux publics, Gisaro, qui a été dépêché en Ouganda pour rencontrer Yoweri Museveni, justement par rapport à ces situations à l'Est. Yoweri Museveni demande à la RDC de vouloir négocier avec le M23, justement pour cette paix à l'Est. Bon, là je parle comme un patriote. Je pense que les actions que mène le gouvernement ont des soubassements, des ramifications peut-être que nous ignorons. Mais sur le plan de la forme, je vois que l'Ouganda est mal parti. Le gouvernement qui s'oppose catégoriquement à la réintégration pour être donneur d'élection. Vous savez, nous sommes des hommes d'État, des hommes politiques. Quand nous passons à la télé, c'est pour apporter la lumière, éclairer notre population au regard des éléments qui existent. On ne peut pas créer des histoires nouvelles pour faire plaisir aux gens. Je vous ai dit ici où se trouve le problème. Et la faiblesse, c'est notre diplomatie. On vient de nous prolonger l'embargo qui a été masqué pour dire que non, voilà, il faut une traçabilité. Mais combien de représentants du Congo sont allés parler, défendre l'abrogation de l'embargo? Il n'y avait que 2 personnes. Mais du côté de Rwanda, ils étaient plus de 20. C'est ça où il faut chercher des responsabilités. Et nous savons des pays qui ont des lobbying, un veto. Entrons en contact avec ces pays-là. Des pays qui sont dissuasifs avec la possession de l'arme nucléaire. C'est ça le lobbying international. C'est ça défendre et vendre la vraie situation de notre pays. Je pense que seul ça, c'est la politique du gouvernement. Et le gouvernement doit s'impliquer dans une diplomatie réellement impactante sur le plan de la zone internationale. Je pense que ça, c'est un élément très important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons toutes les raisons, je dis bien toutes les raisons, pour faire la guerre au Rwanda. Et heureusement, comme je l'ai dit ici... Mais on s'appuie beaucoup plus sur la voie diplomatique. Hein. Non, mais la voie diplomatique, c'est la voie par excellence. C'est la voie prioritaire. La RDC est prête pour la guerre, mais on est en train de toucher le pion. Je pourrais dire la feuille de route constitue justement restaurer la paix. La feuille de route constitue le dernier chéquier de négociation. Nous avons épuisé toutes les voies susceptibles de négocier avec. On était à Nairobi. Je vous ai dit que nous faisons même des résolutions. On a comme l'impression ne s'applique même pas. Mais justement, c'est une libération des zones conquises. Vous dites exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que en droit on dit même bis idem. On ne peut pas poursuivre les mêmes personnes 2 fois pour les mêmes faits. On ne peut pas poursuivre une personne 2 fois pour le même fait. Cette question a déjà été débattue. Je suis dans l'argument. Parce que comme lui dit que non, comme j'ai cité l'ami qui dit que non, voilà, Bateka qui l'aimera, Bateka Congo. Mais si c'était le cas, ça devait se retrouver dans tous les autres accords qui ont suivi Musée. Et même cet argument devait être dans la bouche de Kagame. C'est pour dire que n'embrouillez pas la population. Le problème est que Kagame est au bout du gouffre. Sur le plan de la politique interne du Rwanda. Parce que ici, je vais vous dire clairement, pour que ce Rwanda est asphyxié économiquement par rapport à cette guerre politique mise en place par pour que cette guerre finisse, il n'y a qu'une seule solution: déstabiliser Kagame, déstabiliser Museveni, bombarder le Rwanda, bombarder l'Ouganda, créer un conflit politique. Avec quels moyens? Mais je suis un peu d'accord. Avec quels moyens? Au moment où la MONUSCO, cette mission... Non, la MONUSCO, c'est une page noire. Ne cumulons pas, on risque de faire perdre la notoriété. Ils n'ont pas de moyens pour faire face aux groupes armés. Alors, lorsque vous faites ces déclarations, avec quels moyens? Est-ce qu'on est... Vous savez, je vais vous surprendre. Est-ce qu'on est à même? Tout ce qui se passe à l'Est aujourd'hui est lié à la personne de Kagame lui-même Kagame. Si vous allez au gouvernement rwandais, au Rwanda, il y a des politiques au Rwanda qui ne maîtrisent pas ce qui se passe à l'Est. Et la population est loin d'imaginer. Pourquoi je dis cela? Le Rwanda vit avec 50% de la donation internationale comme aide sociale. 50% de votre richesse du Rwanda provient de l'Est du Congo. Donc, si Kagame se maintient au pouvoir en trouvant satisfaction à la population de l'évolution économique, il prend cet argent-là en tuant au Congo. L'argent de sang, c'est ce qui alimente l'économie du Rwanda. Si la guerre finit au Congo, Kagame n'aura plus d'argent pour soutenir ou faire respecter l'économie du Rwanda. Il y aura descente aux enfers. Il y aura crise économique au Rwanda. Et au moment où nous sommes,
La communauté internationale pointe du doigt le Rwanda, en commençant par les États-Unis, que c'est lui qui fait la guerre au Congo. Donc le Rwanda est asphyxié. Et Kagame sait que les jours où il laissera la guerre au Congo, ça sera son suicide politique. Il n'aura plus d'arguments à donner à son peuple. Mais il faut faire parvenir ce message aux Rwandais. Parce qu'aujourd'hui, s'il crée la haine aujourd'hui, lui Kagame, de Congolais face aux Rwandais, mais demain il ne sera pas là, les Rwandais vont souffrir. Je vous dis, les Congolais vont faire souffrir les Rwandais. Et retenez ce que j'ai dit aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui au Congo se reproduira au Rwanda. Pourquoi? Sur base d'une conséquence imposée par Kagame. De l'après-Kagame. Je pense que c'est un sujet très important. Peut-être l'après-Kagame, il y aura l'unité entre ces deux pays, la coopération diplomatique. Mais je vous ai dit l'accord d'Addis Abeba. La coopération est prônée. Aujourd'hui, si la feuille de route n'est pas respectée, la conclusion, c'est déclencher la guerre au Rwanda. Donc, il faudra respecter coûte que coûte cette feuille de route. Cette feuille de route, c'est un moratoire, c'est une ligne rouge. Si cette feuille de route n'est pas respectée, alors le boulet ouvert, on enlève les gants, on se bat à main nue. L'émission est terminée. Mesdames et messieurs, le temps nous fait défaut, hein, parce qu'on avait vraiment beaucoup à dire. Il fallait que Maître Fabrice, qui est notre invité, puisse éventrer vraiment les bois quant à la situation sécuritaire à l'est de notre pays qui reste volatile. On a eu donc le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous ces jours dans les cadres de votre émission Zoom, Maître Fabrice Pelende, qui est président national de l'avenir du MLC, auquel je dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher Maxime. Vous étiez nombreux à suivre cette émission à travers le monde, mais également dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous dis merci de votre attention soutenue à votre émission Zoom qui a été réalisée par Bruno Ndinga. Alain Akabongo était du côté de la régie, Olivier Longwango à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro pour parler Congo. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et le programme continue sur votre chaîne. Au revoir. Congo, Congo, et qu'on a tombé la catole, yo,